Tous les appartements des princes et des courtisans sont transformés en galeries qui racontent l'histoire de France. Et les idées à Versailles ne manquent pas, raconte Catherine Pégard, la présidente du château de Versailles. Tout d'un coup, il invente les fauteuils roulants parce qu'il trouve que sa femme, la reine Amélie, et sa sœur sont très fatiguées à faire des kilomètres dans toutes ces galeries. Il installe des fauteuils sur une plaque qui roule. Et vous le verrez dans l'exposition, de la même manière qu'il décide aussi d'ouvrir une voie ferrée depuis Paris pour venir ici. Et ça, c'est très nouveau. C'est l'approche d'un grand musée ouvert à tous. Dans ces galeries, des tableaux gigantesques racontent les croisades, la monarchie, la Révolution française, jusqu'à la colonisation de l'Afrique du Nord dans les années 1830. Louis-Philippe veut tenter d'unir la nation, détaille Laurent Salomé, le directeur du Musée national du château de Versailles. La France était exsangue, les gens se détestaient, s'entretuaient. Il fallait d'un seul coup raconter une histoire commune. C'était quand même un défi assez compliqué. C'est ce que Louis-Philippe a quand même réussi à faire. Quant à la plupart des fresques qui sont montrées au public, elles n'ont pas quitté les murs de Versailles depuis l'époque de Louis-Philippe.